Ce début 2025 fut extrêmement croustillant. Et bien salut tout le monde, c'est Lestec, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Tech Talk. Je sais, ça date. Sur ce les amis, moins de blabla, plus de news, commençons. Si je vous dis le mot exosquelette, qu'est-ce qui vous vient en tête? Moi perso ça me fait penser à David dans l'épisode 10 de Cyberpunk. Vous connaissez pas les gars? Franchement, un poulet, je vous le recommande. Bref, pourquoi je vous parle d'exosquelette? Eh bien tout simplement car récemment, une start-up parisienne en a présenté un. Piloté par intelligence artificielle. Bon ça jusqu'à là je vous dirais rien d'étonnant, hein, on est en 2025. Qu'est-ce que c'est l'IA aujourd'hui? Et en gros, cet exosquelette permet aux personnes en fauteuil roulant ou ayant des difficultés à marcher, de marcher. Son nom est Atalanta et il a été présenté au sommet de l'IA à Paris. J'ai beaucoup apprécié l'idée de cette start-up du nom de Wondercraft au passage. J'avoue que le nom il claque. Et le fait que le PDG a vraiment conscience du pouvoir de l'IA. Et en dit que l'IA est cruciale pour cette technologie. Et permettant de simuler la marche et de contrôler les mouvements des jambes avec précision. Et non pas seulement de générer des textes pour les devoirs. Ah non mais il a vraiment dit ça. En tout cas c'est une belle révolution dans la rééducation de la marche. Et je pense que ça va être très prometteur dans les années à venir. En attendant, passons à la prochaine news. ChatGPT vs DeepSeek. En gros, pour résumer, DeepSeek, qui est une intelligence artificielle chinoise, fruits et légumes sont hyper tensés, qui, quand est sorti, a littéralement fait fureur, détruisant ChatGPT sur plusieurs points. Et face à ça, ils ont flippé, on peut se le dire. Oppressant Sam Altman, qui est donc le dirigeant de OpenAI, les créateurs de ChatGPT, a annoncé ChatGPT 5. Une mise à jour visant à rendre cette dernière beaucoup plus performante qu'elle ne l'est déjà, et à unifier ChatGPT. Alors pourquoi unifier? Car pour ceux qui l'ont remarqué, ChatGPT a plusieurs modèles. Vous avez ChatGPT 4, ChatGPT 4o et ChatGPT 1.0, ayant chacun des fonctions différentes. Donc vraiment, on peut se dire qu'OpenAI se sont littéralement fait dessus pour sortir une annonce aussi rapidement. Mais au vu des promesses qui sont faites sur ChatGPT 5, je crois qu'on a de quoi se régaler. En attendant, passons à la prochaine news. La Switch 2, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé surtout. Alors c'est vrai que j'ai dû rater pas mal de trucs, comme le foutage de gueule de la communauté sur le nouveau design des Joy-Con. Mais bref, aujourd'hui on n'est vraiment pas là pour juger, mais on est plus là pour parler des fonctionnalités promises et du prix surtout. Je tiens tout de même à préciser que les infos que je vais citer ne sont en aucun cas officielles, mais qu'elles viennent de leakers reconnus pour leur fiabilité. Concernant la configuration, il possédera une puce ARM Cortex A78C et un GPU Nvidia T239. C'est du chinois, je sais, mais pour résumer, en gros ce serait l'équivalent de puissance d'une PS4. Concernant l'écran, ce serait un écran LCD Full HD. Ok, pourquoi pas, hein, mais je vois pas trop l'intérêt quand tu sais que tu pourrais mettre directement un écran OLED. Ou à moins que c'est pour vendre une autre Switch version OLED, bien évidemment. Oui, non mais vous voulez l'argent, non mais ils le veulent. Et pour finir, une technologie qui m'a pas mal intrigué, le Joy-Con en version souris. Ça a pas de sens dit comme ça, c'est vrai. En gros, on pourrait transformer le Joy-Con en une souris d'ordinateur. C'est pas une blague. Vraiment, enfin... ça a l'air cool comme ça. Alors, est-ce qu'on aura un Joy-Con qui pourrait être utilisé comme un clavier? Bon, ça m'étonnerait un peu sur ce point-là, mais bon. Mais ça m'a pas mal intrigué et je voulais en parler. Sur ce, passons à la prochaine news. On va finir sur un peu de prévention et de cybersécurité notamment. Et je vais surtout vous parler du moteur de recherche Qwant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Qwant, c'est un moteur de recherche français très connu pour sa protection de données, qui a récemment été surpris par la CNIL. Alors pourquoi ils ont été surpris par la CNIL? Car ils ont été accusés de pratiques assez douteuses sur le transfert de données personnelles à Microsoft. Oh, vous avez votre vélo, monsieur? Oh. Alors pour ceux qui utilisent Qwant, c'est-à-dire environ 0,001% de la population mondiale, je suppose que vous l'avez choisi pour son anonymisation, par exemple, ou encore même de l'adresse IP, en réalité ils utilisaient ces données pour de la pub et du ciblage. Voilà. La CNIL a tout de même été assez sympa, ils ont juste fait une piqûre de rappel à Qwant concernant leurs obligations légales. En tout cas, force à ceux qui utilisaient Qwant pour les raisons suivantes, et moi en attendant je vais rester sur Google. Non mais je sais qu'ils vendent la plupart de mes données, mais on est habitué à ce genre de choses maintenant. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aura fait plaisir. Ne quittez pas la vidéo, j'ai deux choses à vous dire avant. La première chose, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo, ça fait toujours autant plaisir. Ça, c'est un classique, je vous le dirai, et ça m'apporte beaucoup de soutien. Et aussi, merci beaucoup pour vos retours sur la dernière vidéo, sur comment je fabriquais mon bras d'Iron Man. Alors, c'est pas le titre, c'est vrai, il faudrait peut-être que je change la miniature pour qu'on voit plus que c'est Iron Man. Au passage, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Franchement, je trouve qu'elle est assez incroyable, elle sort du lot par rapport à mes autres vidéos.
Sur le montage, on s'est assez surpassé. Je dis on, parce que maintenant, bah, j'ai 2 de mes amis qui m'aident. Merci beaucoup à eux d'ailleurs au passage. Et je vous conseille vivement maintenant de me suivre sur Instagram parce que je vais vraiment commencer à partager des petits teasers sur le projet et aussi surtout à partager vraiment ce que je fais en parallèle des vidéos et de mes cours, surtout ce qui est ingénierie parce que je trouve que je le partage pas assez avec vous et je vais essayer d'en faire plus. Sur ces amis, restez comme vous êtes et restez des geeks. Peace.